qu'est-ce que ça m'a apporté quand on a testé sur soi, on ne peut que le conseiller et le souhaiter pour les autres. Il faut le vivre. Vous avez l'impression quand vous avez fini, vous êtes plein d'énergie, mais de l'autre côté, vous êtes prêt à tout, calmement et clairement. Déplacer les montagnes. Je me dis pas je vais méditer avant de prendre une décision, mais je sais que ma décision je la prends, elle est juste parce que j'ai médité, parce que je vis cette pleine conscience et parce que j'ai cette pratique. Pourquoi est-ce que j'ai apprécié la méditation et que j'en ai fait une pratique quasi quotidienne? C'est que assez rapidement, on en ressent des bienfaits dans notre quotidien, dans ce qu'on traverse, dans les épreuves de la vie, qu'elles soient importantes ou minimes. Et dans la journée où on a souvent comme ça des choses qui sont programmées, on les imagine les unes après les autres, on les pense, et ça crée évidemment du stress parce qu'on se dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce que je vais être à l'heure, enfin on a plein de questions comme ça qui nous parasitent toute la journée, qui nous stressent. Et quand on pratique la méditation, on est dans le moment présent. Ce qui fait que une chose après l'autre, et on le vit beaucoup mieux. Et ça, ce sont des bienfaits qu'on a assez rapidement. Donc ça donne envie de continuer et d'aller vers ce moment agréable, entre guillemets, cette gourmandise qu'on s'octroie chaque jour. Ça m'a permis vraiment d'aplanir toutes ces émotions en dents de scie que je pouvais ressentir il y a encore 5-6 mois. Alors la crise de calme de Petit Bambou, la crise de calme c'est 2 minutes 30 je crois de respiration guidée. Donc j'allais dire c'est en cas d'urgence, donc quand la pression monte un peu trop et une certaine angoisse, c'est se poser 2 minutes 30, respirer à l'aide de la voix donc, de Petit Bambou et qui permet vraiment d'avoir un effet immédiat sur une angoisse ou sur une montée de stress. Et ça marche très bien et c'est rapide. La méditation, ça permet d'être simplement dans l'écoute de ce qui est en train de se dire, pas nécessairement de se précipiter dans le jugement des paroles de chacun. Une des choses les plus dures, je trouve, à faire aujourd'hui, dans notre société contemporaine, c'est d'arrêter de juger tous les gens qu'on rencontre, les choses qu'on voit. Et la première chose que j'ai réalisée, c'est que j'étais constamment dans le jugement, envers moi, mais surtout envers les autres, parce que c'est toujours plus facile. Et alors je ne peux pas dire que je ne juge plus jamais personne, c'est pas vrai, mais je sens que avant d'émettre une quelconque opinion sur quelqu'un ou sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il pense, je prends le temps de me demander d'abord pourquoi cette personne pense comme ça, pourquoi je suis plus dans la réflexion et moins dans le jugement. J'ai l'impression d'avoir des réponses qui sont plus, alors c'est assez marrant, qui sont plus rationnelles, moins émotionnelles. Là, la voie du milieu, assez vite, et de plus en plus vite, elle apparaît comme l'évidence. Dans une situation conflictuelle ou frustrante, pour s'en sortir, on n'est pas obligé de frustrer les autres, ni de se frustrer soi-même, en fait. La notion de perdant ou de gagnant, on arrive à se sortir de ce couple binaire extrêmement toxique. Et la méditation m'aide clairement à trouver une voie équitable pour tout le monde. Et en ça, je trouve que ce sont des réponses qui sont même meilleures que celles que je pouvais trouver avant, clairement. J'ai un caractère assez fort et c'est vrai que pendant très longtemps aussi, je ne voyais pas la voie de l'assertivité. Tout ça, ça me paraissait un peu ésotérique. La notion d'assertivité vient justement, c'est très marrant, c'est très superposable à cette troisième voie. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il y a un consensus. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher de part et d'autre pour arriver à être d'accord ?
comment est-ce qu'on peut se sortir de cette agressivité ou de cette passivité qui va générer de la frustration derrière et de la peine, de la colère, tout un tas de sentiments nocifs. Comment est-ce qu'on peut sortir de là ensemble? Et peut-être que le lien avec la méditation, il est là, c'est le construire ensemble. Et là, on est vraiment liés les uns aux autres. Arriver à me taire, arriver à ne pas m'énerver, à ne pas être en colère. Ça se voit peut-être pas, je suis peut-être calme, mais je peux être en colère, ça peut monter. Et puis, justement, avec la pleine conscience, je me dis non, 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 ça vaut pas le coup. Voilà, ça me permet de... la pleine conscience m'a permis peut-être de réfléchir un peu et peut-être d'être moins en automatique, justement en mode automatique parce qu'en mode automatique, tout de suite on réagit au pic, alors que là, hop, on est plus détaché. Plus je méditais, et plus j'avais l'impression d'entrevoir ce que pouvait être ma vie. Comme si j'anticipais sur mes mouvements et les moments où j'allais pas bien, où je rencontrais des murs, eh bien, de méditer, de respirer, de me retrouver par moi-même, j'arrivais à avancer, comme une canne ou une lumière. Ça me permettait d'aller plus loin dans mon chemin de vie et de prendre des décisions. La méditation a été une révélation, sans exagérer. Ça a été une véritable révélation. Si j'avais médité quand je travaillais, quand j'étais donc en France avant mon départ au Vietnam, je suis sûre que j'aurais appréhendé ma vie au travail différemment. Mes relations avec certains collègues ou certaines personnes de ma hiérarchie difficile, mieux gérer mon stress. J'aurais été sûrement plus disponible aussi le soir à la maison quand je rentrais, avec mes enfants par exemple. J'ai un afflux de pensées continuelles dans ma tête qui me disent « vas-y, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci ». C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je suis perpétuellement en train de penser à ce que je vais faire ensuite et non pas à ce que je suis en train de faire actuellement, par exemple. Et donc, ces troubles-là sont corrigés petit à petit. Je ne dis pas miraculeusement, c'est pas miraculeux et c'est pas à travers 20 séances que vous allez y arriver, c'est au fur et à mesure et c'est en travaillant la chose petit à petit que vous allez parvenir que je vais parvenir moi-même à faire de ces pensées des artifices. Souvent, je constate que avant que je pratique, je suis dans un état où je fais les choses, mais sans réel attrait envers ce que je fais. C'est-à-dire que je le fais parce que je le fais et que je dois le faire. Or, une fois que j'ai médité, je sors de ma méditation et je fais les choses. Parce que, certes, je dois les faire, mais avec un plaisir fou. C'est-à-dire que je prends le plaisir à faire des choses qui pourraient passer... Enfin, mettre une table, ça peut être un plaisir fou. Prendre sa douche, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Ce genre de choses. Et le plus gros point, je pense, que la méditation m'a apporté au jour d'aujourd'hui, enfin la petite expérience que j'ai, m'a apporté essentiellement, si je dois choisir un point fondamental, ce serait la concentration. Ce que la méditation m'apporte au quotidien, c'est un changement de rythme. Parce que j'étais toujours dans une recherche de faire plus pour que ce soit bien, pour que ce soit mieux. Et avec la méditation, quelque chose de différent s'est installé, dans le sens où peut-être ça fait c'est un peu un cliché, on dit qu'on s'arrête de faire pour être, mais c'était vraiment ça. Je sais qu'il y en a qui sont, comme on dit, la tête sous l'eau. Donc il ne faut pas sombrer, il faut juste être bienveillant avec soi-même, s'occuper de soi, prendre le temps de s'occuper de soi. Et la méditation, avec l'application
un outil fantastique. On est sur l'océan, il y a la tempête, il y a des grosses vagues, on gère, on ne peut pas, on n'a pas envie de sombrer parce que c'est à l'inverse de l'être humain. Il faut gérer ce mauvais temps en espérant que l'accalmie arrive. Et la méditation nous aide à tenir la barre pendant que les vagues sont plus importantes. Voilà, en attendant que la tempête passe. Voilà. Et elle passe. J'ai l'impression, aujourd'hui, que je n'avais pas conscience d'être vivant. J'étais dans le faire, dans la connaissance, dans pratiquer énormément de choses, connaître beaucoup de gens, connaître de manière intellectuelle pas mal de choses, sans aucune espèce de prétention, hein, en grande humilité, je veux dire ça. Mais j'étais très bon dans le faire. Mais j'étais pas nul, mais j'avais pas accès à l'être. Et c'est ça. Ça, en tout cas, plus pas mal de choses autour de moi. Mais ça m'a permis enfin d'accéder à, au moins pendant un petit laps de temps, à être, et simplement à être. Et c'est assez dur de le partager, mais par contre ça se ressent très très fort. Et je pense qu'autour de moi, je pense que mon entourage a senti ça aussi. J'ai presque envie de dire, je sais pourquoi je suis vivant, et je sais pourquoi je vis, et voilà. Alors que j'étais terrifié par la mort. Et maintenant, ça me semble évident, ça me semble évident de pourquoi je suis là, sur cette terre, là maintenant, et pourquoi je suis même là avec vous, et pourquoi j'ai envie de le partager, quoi. Parce que je pense que c'est une des plus belles choses, j'ai même envie de dire, c'est la seule chose qui compte dans une existence, c'est au moins à un moment dans sa vie, se sentir vivant. Et je pense que c'est aussi grâce à cet état de présence, à ces moments de présence, même s'ils sont très courts. Et j'insiste sur le fait que même s'ils sont très courts, à partir du moment où ils deviennent réguliers, ils s'inscrivent dans quelque chose qui est extrêmement nourrissant, alors qu'on pourrait croire qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Être là, assis par terre, ou sur une chaise, ou même debout, ou même en train de marcher, et de respirer, de sentir ce qui se passe, sentir le souffle du vent sur sa peau, sentir le soleil qui brille, ou même la pluie qui tombe, ou juste sentir que je suis vivant. Juste ça, et juste ça, je pense que c'est juste ça qui est merveilleux.